tous, je m'appelle Vianney Raskin et je suis le fondateur de Citron, une jeune société, enfin jeune, on a 10 ans, donc pas très vieille société, spécialisée en efficacité énergétique, qui a la particularité du coup de s'appuyer sur deux piliers pour accélérer la transition énergétique. Un premier pilier qui est, on va dire, humain, une équipe d'ingénieurs conseils spécialisés en efficacité énergétique des bâtiments. Vous m'entendez mieux? Oui. Une équipe d'ingénieurs conseils, donc une vingtaine de personnes spécialisées en efficacité énergétique. Et un deuxième pilier qui est digital, la plateforme Citron. Donc une équipe de 30 personnes qui développe et commercialise une plateforme qui va donc avoir pour objectif de collecter toutes les données liées à l'énergie dans un patrimoine immobilier, donc des consommations, des coûts, à travers soit des connecteurs avec, qu'on appelle Big Data, donc qui vont scraper le web pour rechercher par exemple des factures, pour aller chercher vos données auprès d'Enedis, de GRDF, etc. Ou tout simplement avec des objets connectés, etc. Donc aujourd'hui, je viens pour vous parler de décret tertiaire. Donc c'est plus un gros mot maintenant, le décret tertiaire. Les gens en entendent de plus en plus parler. Le décret tertiaire, qu'est-ce que c'est? C'est une réglementation qui s'impose aux propriétaires et aux locataires de bâtiments ou parties de bâtiments tertiaires ou groupes de bâtiments tertiaires qui font plus de 1000 m². Alors attention, première petite chose à voir. Quand on dit plus de 1000 m², c'est tout le bâtiment. Chez Citron, on a des bureaux, ils font à peu près 500 m², mais ils sont dans un bâtiment qui est beaucoup plus grand. Et ben, on est quand même assujetti au décret tertiaire, puisqu'on est locataire d'un bâtiment qui, lui, fait plus de 1000 m². Donc quand on se dit ça, en fait, Citron n'est pas une très grosse société, 50 personnes, et ben, en fait, quasiment tout le secteur tertiaire est concerné. Vous pouvez avoir des boutiques. Les boutiques, en général, même dans un immeuble de logement, il y en a rapidement 4, 5, 6, et du coup, on arrive rapidement aux 1000 m². Alors, maintenant qu'on s'est dit qui était concerné, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on est obligé de faire. La première chose qu'on va devoir faire, ça commence l'année prochaine, enfin ça a commencé en 2020 avec une première déclaration l'année prochaine en 2022, avant septembre 2022, c'est de déclarer chaque année ses consommations énergétiques et tout un tas d'autres données patrimoniales, réglementaires, etc., administratives, sur une plateforme. Un peu comme vous déclarez vos impôts chaque année. Et alors, Citron, son rôle à jouer là-dedans, c'est de se dire, un peu comme quand vous déclarez vos impôts, c'est pré-rempli. La plateforme Citron, elle va pré-remplir vos données de consommation énergétique qu'elle aura automatiquement collectées. Donc en fait, elle va automatiser cette démarche de transmission des données de consommation à cette fameuse plateforme qui s'appelle la plateforme Opera et qui est opérée par l'ADEME. Alors, suivre, c'est bien. Ça permet de savoir où on en est, ça permet de commencer à se projeter dans une démarche de réduction. Mais pour vraiment transformer cette contrainte réglementaire en opportunité économique et environnementale, il ne faut pas s'arrêter qu'au suivi. Et l'autre partie de cette réglementation, c'est une obligation de réduire. Quand on dit une obligation de réduire, ça veut dire une obligation, tout simplement, de faire des travaux, de mettre en place des actions de performance énergétique. Alors, jusqu'où la première, vous avez le choix. Soit vous visez une diminution de 40% par rapport à une année de référence, donc vous prenez une année de référence entre 2010 et 2020, et vous choisissez une année et vous diminuez de 40% cette consommation-là. Soit, deuxième possibilité, vous visez un objectif en valeur absolue. Cet objectif en valeur absolue, il est déterminé pour chaque catégorie de bâtiment. Il y a beaucoup de catégories de bâtiments. Je crois que l'arrêté en question, il doit faire 228 pages. Il y a beaucoup de catégories de bâtiments et on va pouvoir définir que, par exemple, pour un aéroport, la valeur absolue va être de X par mètre carré en fonction de la surface qui est ciblée dans l'aéroport. Alors, les risques que vous pouvez avoir si jamais vous ne répondez pas à cette réglementation. Alors, d'abord, qui dit réglementation dit souvent petite amende pour éviter... dit souvent amende pour pousser les gens à le faire. L'amende ici, elle est de 7 500 € par bâtiment et par propriétaire ou locataire. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes les deux, c'est tout de suite 15 000 €. Et ensuite, c'est par bâtiment et à chaque contrôle. Les contrôles sont automatisés chaque année. Donc, ça veut dire que assez rapidement, ça peut coûter assez cher. Mais bon, de toutes les façons, si vous êtes ici, c'est vous comptez le faire. Donc à la limite, passons. La deuxième sanction qui est prévue, qui peut être beaucoup plus puissante qu'une amende financière, mais aussi élevée soit-elle, c'est la publication sur un site de l'État des entreprises ou même des personnes physiques qui ne répondraient pas à leurs obligations, soit de suivi, soit de réduction de la performance, d'augmentation de la performance ou de réduction des consommations énergétiques. Ce qui peut avoir un impact sur votre relation commerciale avec vos clients, ce qui peut avoir un impact, sur un cours de bourse, sur l'image de l'entreprise en elle-même. Et enfin, si jamais vous êtes propriétaire, et même si vous êtes locataire d'ailleurs, parce que ça va avoir un impact direct sur la valeur locative de vos bureaux, c'est la valeur patrimoniale du bâtiment.
En fait, chaque année, suite à votre déclaration sur Opera, dont on parlait tout à l'heure, on va vous attribuer une petite feuille. Alors, soit elle est grise, parce que vous avez augmenté vos consommations par rapport à l'année de référence, soit elle est orange, parce que vous réduisez vos consommations énergétiques, c'est bien, mais pas assez rapidement par rapport à la courbe de tendance entre le point de départ et là où vous devez arriver, en valeur absolue en plus, même pas en valeur relative. Vous avez une feuille verte si vous êtes plus ou moins à 10% près dans cette courbe de tendance. Deux feuilles vertes si vous allez un petit peu plus rapidement. Et si jamais vous atteignez la fameuse valeur absolue, donc potentiellement plus loin que la valeur relative, et donc potentiellement plus loin que ce que vous devez faire pour répondre à cette réglementation, eh ben vous avez 3 feuilles vertes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, le jour où je prends un bail pour mon entreprise, eh ben, je vais clairement aller chercher du 3 feuilles vertes, ou en tout cas du 2 feuilles vertes. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, mon métier, c'est l'efficacité énergétique. Alors, j'ai pas envie d'être le coordonné le plus mal chaussé. Mais aussi parce que je veux pas risquer tout simplement une amende. Je veux pas risquer tout simplement ce fameux name and shame, là, le site internet de l'État. Et donc, je vais être prêt à payer un petit peu plus cher pour éviter, du coup, ces risques. Donc, tout simplement, en fait, ça va faire varier à une échelle nationale les prix de l'immobilier parce que la valeur, enfin, les prix de l'immobilier locatif, et donc ça aura un impact sur la valeur patrimoniale, sur l'asset pour le propriétaire. Alors, juste quelques petits points rapidement sur les types de modulation avant de vous expliquer comment vous allez faire pour répondre à cette réglementation. Alors, d'abord, vous allez pouvoir moduler votre consommation, quand on dit diminuer de 40%, diminuer de 40%, il y a le réchauffement climatique, vous avez besoin de plus en plus de clim, ou au contraire, les hivers sont de plus en plus rudes, vous avez besoin de plus en plus de chauffage, eh bien, c'est pas facile. Il faut que ça soit sur une base, on va dire, ajustée de la rigueur climatique. Eh bien, c'est prévu, on va intégrer les DJU, alors c'est la plateforme qui va le faire, alors soit notre plateforme Citron qui va s'en occuper, soit la plateforme de l'État, et souvent les deux, pour pouvoir justement prendre ces décisions. Alors, ensuite, il va y avoir un deuxième type de modulation. C'est ce qu'on appelle la modulation par le coût. Aujourd'hui, si un temps de retour sur investissement d'une action que vous devriez mettre en place est supérieur à 6 ans quand il s'agit de gestion d'équipement, à 15 ans quand il s'agit de renouvellement d'équipement ou à 30 ans quand il s'agit de performance du bâtiment, performance thermique de l'enveloppe du bâtiment, eh ben, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un dossier technique de modulation, donc globalement un audit un peu amélioré, un peu tourné d'une certaine manière, pour pouvoir dire non, désolé, celle-là, elle n'est pas assez rentable, donc je passe à autre chose, je ne la fais pas. Un autre type de modulation, ça va être la modulation en fonction de vos contraintes techniques ou patrimoniales, architecturales. Bon, contraintes techniques, on est tous d'accord pour dire que éteindre la lumière éteindre la lumière dans un parking, par exemple, c'est pas une super idée. Donc, contrainte technique, on ne le fait pas, c'est pas possible. Et il y a une autre contrainte qui est un peu moins évidente, c'est la contrainte architecturale patrimoniale. Imaginez qu'on fasse une isolation par l'extérieur sur le palais de l'Élysée. On n'imagine pas trop, et du coup, là, il y a une contrainte qui permet, quand le bâtiment a, je ne sais plus quel label, mais un avis circonstancié d'un architecte en chef des bâtiments historiques, etc., vous pouvez du coup dire non, cette action non plus, je ne la fais pas. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça et qu'on est tous à peu près à jour sur la réglementation du décret tertiaire, il y a encore plein de choses à dire. Si vous voulez vous pouvez scanner le QR code pour avoir plus d'informations et vous pourrez aussi prendre contact avec nos experts pour en savoir plus sur cette réglementation. Alors maintenant qu'on est expert en décret tertiaire, je vais vous présenter ici les 6 étapes. 3 premières étapes qui sont à faire avant 2022, enfin avant le mois de septembre 2022, mais c'est des étapes qui prennent un peu de temps, donc traînez pas à vous y mettre. Et 3 étapes qui viendront après, qui seront, elles, à mettre en œuvre chaque année. Alors, la première étape, ça va être évidemment de définir quel est le périmètre assujetti. Où est-ce que vous devez travailler et quels sont les bâtiments sur lesquels vous allez devoir travailler. Il va falloir se former, du coup, pour ça, aux enjeux qui sont techniques, aux enjeux qui sont digitaux, aux enjeux qui sont juridiques. Une fois que vous allez faire ça, vous allez apercevoir assez rapidement que vous avez différentes typologies de bâtiments qui vont ressortir. Chez Citron, par exemple, on travaille pour le groupe Saint-Gobain. Le groupe Saint-Gobain, c'est 2500 bâtiments qui se ressemblent tous. Par contre, on travaille aussi avec le groupe Lagardère. Le groupe Lagardère, c'est des bâtiments qui n'ont rien à voir avec les autres, les uns avec les autres. On a des bâtiments qui font partie, par exemple, de ADP, d'Orly et Roissy, parce qu'ils ont tous les duty-free, les relais, etc. On a des bâtiments qui sont des gros ensembles de bureaux où ils sont seuls, où ils sont propriétaires, d'autres locataires, parfois ils sont en multi-occupation, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses très variées. Donc
eh ben, on va définir des catégories différentes et répondre et proposer une stratégie différente pour chacune de ces catégories pour que vous répondiez au décret tertiaire de manière la plus sereine possible, avec le moins de coûts possible et avec le plus d'économies possible, le plus rapidement. Donc on va définir ce qu'on appelle une ligne directrice par situation juridique. La deuxième chose que vous pouvez faire, en général d'ailleurs ça arrive que ce soit la première, mais il faut quand même se former avant, mais les deux premières peuvent arriver l'une avec l'autre, ça va être le déploiement d'un outil de suivi. Alors moi je vais évidemment vous dire que Citron c'est le meilleur, mais je vous laisserai faire votre petite étude de marché. Il faut déployer un outil de suivi de la performance énergétique pour plusieurs bonnes raisons. La première, c'est que déclarer ces consommations énergétiques, chaque année, ça va vous prendre en moyenne 2-3 jours par bâtiment. Imaginez Saint-Gobain avec ses 2500 bâtiments. Mais dès qu'on a une dizaine de bâtiments, ça prend déjà un mois de travail. Donc déjà, il y a un coût. Un mois de travail, c'est quelqu'un qui va travailler pendant longtemps sur ce sujet-là. Et ensuite, c'est un travail qui n'est pas marrant, c'est un travail qui est chronophage, c'est un travail où il y a énormément de sources d'erreur, il faut rentrer dans plein de petites cases, plein de choses très précises. Donc il vaut mieux laisser l'informatique le faire. Et comme Citron est capable de collecter automatiquement toutes les données liées à la performance énergétique d'un bâtiment, on est capable de collecter toutes les données qu'il faudra mettre sur Opera chaque année. Et du coup, on crée un connecteur en partenariat avec l'ADEME pour envoyer directement nos données sur cette plateforme. Cet outil, ça va être aussi un outil qui va vous permettre d'analyser vos consommations énergétiques. Il reste 2 minutes ou ça fait 2 minutes ? Il faut que je parle vite. Donc, c'est aussi un outil d'analyse et de suivi au-delà de la partie réglementation. Ensuite, il va falloir calculer les années de référence dont on parlait, moment hyper stratégique, parce que les années de référence, quand vous faites 40% d'une année de référence pour savoir là où vous devez aller, si vous prenez une année de référence qui n'est pas très élevée ou au contraire qui est trop élevée, soit vous allez devoir faire beaucoup plus d'efforts, soit vous tirez une balle dans le pied, soit au contraire, ça sera beaucoup mieux. Donc il faut y faire hyper attention. Ensuite, chaque année, du coup, vous allez devoir faire votre déclaration. La première est à faire avant septembre 2022. Et chaque année, Citron, grâce à ses équipes de conseil, va pouvoir, du coup, vous proposer une adaptation du schéma directeur annuel dans votre stratégie énergétique. Ensuite, on va définir vos plans d'action. Alors, il y a plein de choses à faire pour ça. On va d'abord, en préventif, suivre vos consommations et un energy manager va détecter des actions à distance. Ensuite, on va être capable de prioriser les sites sur lesquels travailler ou faire des audits énergétiques qu'on a la particularité d'instrumenter ou faire des dossiers techniques de modulation, bref, définir des plans d'action par site. Et enfin, on va déployer des actions, on va vous accompagner dans le financement et dans la sélection des prestataires pour déployer les actions de performance énergétique. Et tout ça, qu'est-ce que ça vous permet de faire au-delà du fait que vous répondez à une obligation réglementaire? Vous allez réduire votre impact environnemental, vous allez valoriser le patrimoine immobilier, votre patrimoine immobilier, et vous allez diminuer vos coûts. Et vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi ou avec un de nos experts. Vous allez voir que le temps moyen de retour sur investissement dans une telle démarche, c'est 7 à 8 ans. Donc comme c'est une obligation que vous devez atteindre sur 10 ans, c'est rentable financièrement en fonction des solutions de financement que vous allez pouvoir trouver. Donc je suis prêt à prendre un rendez-vous avec vous pour pouvoir vous expliquer pourquoi et comment. Est-ce que vous avez des questions parce que c'est la fin? Une question? Alors, on vous attend au stand Citron qui est, vous savez, à droite. Et au niveau du virage, hop, il y a notre stand Citron, c'est le stand 2, je crois, Aubéry. Ouais. Voilà, merci beaucoup.